Bonsoir. J'ai très peur de vous parler de ma cuvette, parce que ça remonte très loin. Et quand je remonte comme ça très loin, ça remue des couches et des couches de sentiments. Si on les touche, ces couches, vaudrait mieux ne pas les toucher. Et si je souris comme ça, bêtement, la bouche grande ouverte, c'est que je suis mal à l'aise. Ça se porte sur l'estomac. Une boule dans l'estomac. C'est pas la Alka-Seltzer qui va la faire passer. Et vous parlez de ma cuvette, ça risque de la titiller, ma boule, vu que la cuvette, elle est liée à des histoires pas rigolotes. Je rigole souvent quand j'ai pas du tout envie de rigoler. J'ai toujours donné le change. Ah, faut dire que j'en ai bavé. Ma cuvette? Mais c'est toute ma vie. C'est qu'une cuvette. Mais les cuvettes, des fois, c'est elles qui vous racontent le mieux votre vie. Ah, je peux vous dire déjà que j'aime pas l'autoroute du Sud. Mais Jules et moi, le Sud, on s'en est pas privé. Et quand je vois la bretelle de l'autoroute du Sud, je pense à mes Jules et j'ai plus de Jules. Alors le Sud? Ah non! Vous parlez de ma cuvette? Tiens, je souris plus. J'aurais plutôt envie de chialer. J'avais déjà 3 gosses et une nuit. Ah, la voilà, la boule, merdoum! Je souris. Ma grande bouche grande ouverte. Mais ça doit être une contenance. Et d'ailleurs, tout le monde me dit: mais pourquoi tu souris comme ça? Enfin, Jacqueline, avec la vie que tu as eue. Je ne me suis jamais séparée de cette cuvette. C'est là que j'ai craché mes poumons. Et ma vie a changé. Pourquoi j'ai craché là plutôt qu'ailleurs, au cabinet ou dans l'évier? Parce que c'est ma cuvette préférée. J'y lavé mes légumes. Une pleine cuvette de sang, en pleine nuit, en janvier 1957. Du jour au lendemain, ça n'a plus été comme avant. J'ai dit au Toubi: je suis tubarde. Il m'a dit: mais non, ça peut venir de l'estomac. Il y avait les antibiotiques, j'ai pas eu peur. Du jour au lendemain, j'étais dangereuse. J'étais obligée de partir. Il ne faut pas isoler les tuberculeux. Il ne faut pas les isoler. C'est idiot de les isoler. J'ai lu un opuscule sur le traitement de la tuberculose. En Union soviétique, c'est quand même plus futé. Tant que tu as des bacilles, tu ne sors pas. 3 mois sans voir mes enfants. Et puis, cette concentration de malades, les grandes grilles. Le docteur m'a dit: on en voit rarement des belles comme ça. Un beau trou, bien comme il faut, un machin carabiné. Ça s'attrape pas, la tuberculose. Pourquoi tu te réfugies dans cette maladie et pas dans une autre? Et puis après l'opération, j'ai été à Maison Lafitte. La maison de repos des enseignants, là, le truc de la MGEN. Et là, je me suis sentie valorisée. Je me suis dit: Jacqueline, apprends un métier. À l'époque, je vivais avec mon Russe. À l'époque, je faisais pas le poids. Il était peintre. Il avait une grande confiance dans tout ce que je disais sur sa peinture. Il me disait: tu me dis ce qui ne va pas, et si je disais là, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien là, il allait voir, et là, il changeait tout. Mais je connaissais rien à la peinture. Et puis, il avait tant lu. Tant lu. J'ai fait une formation de sténodactyle, oh merci. La rue des Écoles, c'est la rue de l'amour pour moi. De l'amour fou. J'avais 17 ans. Mon Russe avait une grosse bouche. On aurait dit qu'il sifflait. On se disait: ce gars-là, il est sympa, il siffle. Non, c'était sa bouche qui était comme ça. Sa peinture était tourmentée. Des trucs sombres et des bleus de Prusse. Des grands tableaux. Toute une horreur qui avait besoin de sortir. Les gens n'appréciaient pas. J'étais de la campagne, j'avais une certaine fraîcheur. Il disait que j'étais son marbre grec. Mes filles, elles ont souffert avec la mode Brigitte Bardot. Les kilos, il fallait les perdre. Il avait 24 ans, 7 ans de plus que moi. Ah, il m'en imposait.
Il était émacié. C'était pas sa nature d'être gros, mais c'était impressionnant. Cet homme qui avait souffert. J'ai connu le plaisir tout de suite. À ce niveau-là, je débarquais. C'était une surprise. À la caserne de Reuilly, il faisait appel aux lycéens pour travailler bénévolement à l'accueil des prisonniers qui venaient d'Allemagne. Les trains arrivaient à la gare de l'Est. On les désinfectait. Il y avait des numéros, des contrôles policiers. C'était exaltant. La guerre était gagnée. On chantait Sambre et Meuse. Mais il n'y avait plus de confiture. Nous, les jeunes, on faisait l'intendance. Avec lui, ça a été le coup de foudre. Il avait une chambre dans la caserne à côté d'un bureau où il travaillait. Le jour, on l'avait mis interprète. J'ai toujours été fascinée par ses yeux. Les yeux, ça brûle. Et puis sa bouche. Ma mère m'a dit, parce que je faisais l'amour dans une caserne, j'ai une roulure. Après, on est allé rue des Écoles. Justement. Mais là, problème. Lui, il était déjà marié, avec une femme qui avait eu un gosse avec un Allemand. Ça lui faisait des embrouilles, point de vue déclaration. Alors lui, il s'était dévoué. Mais il l'a mise enceinte aussi. À un moment, il avait dû l'aimer. J'ai lu toutes les lettres, et puis j'ai brûlé leurs lettres. À ce moment-là, ma mère a tout gâché. Elle m'a mis les flics au cul. Recherche dans l'intérêt des familles. Déjà que je portais le poids du péché, j'avais fait ma communion. J'ai rompu avec ma mère, je me suis planqué chez une tante. C'était une sœur de mon père qui s'était brouillée avec ma mère. Je l'ai connue à l'enterrement de mon père. Avec mon russe, on a eu 7 enfants rue des Écoles. Pendant la guerre d'Algérie, ma mère est morte. Et un de mes frères qui y était. Ils sont morts en même temps. Elle, en Auvergne. Elle avait quitté Paris. Lui, dans les Aurès. Il avait écrit qu'on enterrait les Arabes vivants. Il avait eu le scorbut. J'ai acheté des bas noirs, un manteau noir, des gants noirs. J'ai pris le train pour l'Auvergne. Je me suis arrêtée en chemin. Je ne pouvais pas y aller. Je me disais, à quoi ça rime? À rien. Je pensais à mon frère, mort tout seul dans les Aurès. J'ai pas pleuré ma mère à cause de mon frère. J'ai pleuré mon frère. Après, il y a eu la grande grève des mineurs de 63. Je travaillais déjà à la mairie de Bagnolet. Et la mairie, elle organisait une action de solidarité. J'achète un ciré. Je suis parti pour Nord. J'ai rencontré les élus de la ville d'Oscodin et tous les syndicats. C'était les vacances de Pâques. J'ai ramené 50 enfants à Bagnolet. Et je ne connaissais pas le Nord, mais le Nord c'est bien. J'ai pensé à ma mère. J'avais des responsabilités. Elle rêvait que je devienne maîtresse d'école. Et dans le train, avec ses enfants de mineurs, j'ai pleuré ma mère. Je suis allée au cabinet et je l'ai pleurée. Après, avec mon russe, ça a été vraiment fini. Ah, j'étais soulagée.